Mesdames et messieurs, nous recevons à présent l'invité du soir avec Angèle Toboula. Bonsoir Madame Angèle. Bonsoir Maëlle Lawson, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'invité de Le Grand Soir. Et on va installer Monsieur Victor Bokor, qui est analyste politique et également expert électoral. Mais nous le recevons beaucoup plus aujourd'hui en tant qu'analyste politique. Bonsoir Victor Bokor. Bonsoir Angèle. On va s'installer comme il se doit pour démarrer les échanges. Victor Bokor, vous avez certainement lu le relevé du Conseil des ministres de ce mercredi 2 octobre 2024. Le Bénin s'apprête à renforcer les capacités opérationnelles de ses forces armées avec la création d'une académie dédiée à la logistique militaire. Cette académie sera basée précisément à Ouidah. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est déjà la lecture que vous faites de cette initiative du gouvernement. Non, écoutez, c'est une bonne nouvelle que nous apprenons à l'issue de ce conseil des ministres de ce jour, à savoir que le gouvernement décide de lancer une académie pareille pour renforcer les capacités de nos forces armées béninoises. Et au-delà de nos forces armées béninoises, le personnel civil qui serait habilité à se faire former. La nouvelle est bonne à plusieurs titres. D'abord, à savoir que nous sommes dans un environnement qui nécessite que nos forces armées se performent. Au regard des défis auxquels nos forces armées doivent faire face, et également au regard de l'évolution en matière technologique et de la professionnalisation même de nos forces armées. Donc, il était important que des dispositions soient prises pour les accompagner et renforcer ceux qui désiraient également se faire former au niveau de cette académie. Donc, c'est une bonne nouvelle. Justement, une bonne nouvelle, mais est-ce qu'on peut dire qu'avec cette volonté du gouvernement, c'est déjà une manière pour l'exécutif de relever ce défi de la formation? Je dis que c'est un défi qui est relevé. D'ailleurs, nos forces armées reçoivent une très bonne formation, mais là, il s'agit encore de renforcement de capacités. C'est important. C'est dit qu'il y a des acquis qu'il faut renforcer au regard justement des besoins actuels, mais au regard des évolutions que nous avons. Il faut préciser que l'école n'est pas seulement pour nos forces armées béninoises, puisqu'elle a pour vocation d'être une école sous-régionale. Il faut le préciser. C'est dit en fait que d'autres acteurs pourront converger sur le Bénin pour venir renforcer leur capacité, pour être à même plus opérationnels, pour répondre justement aux besoins. Quand on sait que nous avons un peu des difficultés dans la sous-région, notamment la menace du terrorisme qui pratiquement descend un peu plus dans la zone ouest africaine. Alors justement, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette académie qui est sous-régionale, on harmonise plus ou moins le niveau de formation de nos forces armées? Effectivement, il faut le dire, chaque État définit sa politique de formation des forces armées, mais au regard de l'urgence, au regard de ce que ces pays de la sous-région ont pratiquement les mêmes difficultés, les mêmes défis, il y a nécessité justement de converger les vues quant à la formation et comment est-ce que nous mettons ensemble les énergies nécessaires pour faire face justement aux nombreux défis que nous avons au niveau de la sous-région. Je dis c'est une volonté de mise en commun justement des formations, d'harmonisation justement de quelques curricula. Et c'est important parce que simplement, écoutez, la logistique elle est évolutive. Et si nous avons une école qui est dédiée spécialement à la logistique, une école entre griffes, une académie qui est dédiée à la logistique militaire, je pense que c'est d'importance parce que la notion elle est tellement vaste qui parle de logistique doit embrasser et les stratégies et le transport et la manutention. Donc un ensemble d'opérations qui concourent justement à accompagner efficacement les forces armées, les personnes habilitées pour répondre au mieux sur les théâtres d'opération. Et donc, c'est d'importance que cette école-là soit mise en œuvre. Ouidah pour abriter la création de l'académie. Pourquoi ce choix? Pourquoi Ouidah? Bon, moi, j'avoue personnellement que tout de suite, je n'ai pas la meilleure de réponse, la meilleure de réponse à la question, mais je crois savoir que Ouidah, simplement parce que, écoutez, l'École nationale des sous-officiers de Ouidah est une école de référence. Elle abrite déjà l'école de déminage
Et donc, il y a déjà de l'existant qui existe au niveau de UIDA. C'est une grande base pour l'armée béninoise. Il y a des écoles qui y sont installées. Et y mettre une académie qui répond de la logistique, je pense que c'est concentrer à un endroit, justement, les meilleurs éléments. C'est les infrastructures qui existent déjà, il faut en tenir compte. Et puis, pourquoi pas une manière de vendre encore la ville de Ouidah. Si déjà, avec Ouidah, on a l'aspect touristique, associé à cela, justement, la formation de l'élite de la sous-région, ce n'est qu'une manière de faire la promotion de Ouidah. Il est vrai qu'on n'avons pas encore tous les détails de la mise en place de cette académie. Ce qu'on sait, c'est que les statuts ont été approuvés par le Conseil des ministres ce mercredi. Mais déjà, l'initiative, vous l'avez saluée. Mais pour vous, quand le gouvernement relève ce défi, une nouvelle fois, si on peut le dire comme ça, de la formation des forces armées, le défi maintenant justement de ces forces armées, écoutez, l'obligation, si on peut parler en termes d'obligation pour nos forces armées. Non, c'est l'obligation de professionnalisation de nos forces armées, de renforcement de leurs capacités pour faire face justement aux nombreux défis qui s'imposent à la sous-région, qui sont d'abord sécuritaires et stratégiques. Écoutez, la guerre aujourd'hui, ce n'est plus les tranchées. La guerre, elle est plus stratégique aujourd'hui. Elle fait appel à du matériel beaucoup plus sophistiqué. Il va sans dire en fait que l'armée doit être forgée dans cet esprit-là de modernisation de sa manière de faire, de sa pratique. Et donc cette école-là viendra certainement apporter un plus. Encore que le gouvernement précise dans son communiqué que les partenariats sont toujours en cours. Nous sommes persuadés que les meilleurs acteurs seront mis à contribution. Justement, vous parlez de meilleurs acteurs. On a lu dans le Conseil des ministres que le partenaire, les partenaires européens auxquels le gouvernement a fait appel. Là, on n'a aucun doute sur la qualité de cet enseignement. Il ne faudrait pas douter sur la qualité de formation qui sera donnée dans l'académie de logistique. Les Européens ont une certaine pratique. En termes d'armement, ils ont une certaine avancée. En termes de stratégie, c'est beaucoup plus élaboré. Quand on regarde un peu tout ce qui se passe, comment est-ce que l'armée européenne, entre griffes, on regarde l'OTAN, on regarde, il y a assez de forces qui se déploient, qui ont la science et donc qui pourront accompagner efficacement nos forces armées. C'est vrai que dans le cadre d'une certaine coopération, il y a un travail qui se fait avec nos forces armées béninoises. Mais ici, il s'agira plus de renforcer les capacités des acteurs dans un point de vue plus global, régional, de sorte à harmoniser un tant soit peu et mettre en synergie nos forces armées pour faire face justement aux nombreux défis sécuritaires qui se posent à la sous-région. Alors, une formation, ça veut dire forcément meilleure protection des forces armées béninoises et sous-régionales. Effectivement, effectivement. Et donc, une formation, c'est juste pour dire qu'il y a de l'existant, mais il faut réussir justement à les mettre au goût de l'actualité. Il faut réussir à les rendre beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus efficients sur les nombreux théâtres qui s'ouvrent dans la sous-région. Et donc, l'académie viendra justement, du point de vue logistique, voir comment est-ce que ces différents acteurs-là, qui certainement seront l'élite, parce que tout le monde n'aura pas droit à cette école-là, cette élite-là pourra être à même justement de répondre aux nombreux défis qui se posent dans la sous-région. Et c'est d'autant plus important quand on regarde surtout la menace terroriste qui n'incombe plus au Bénin. Mais par contre, quand on regarde tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, pratiquement, bon, la menace terroriste, elle existe. Quand vous regardez la zone du Sahel, c'est devenu un point stratégique et névralgique. Il est important que ces différents pays qui partagent un certain nombre de sphères géographiques arrivent à harmoniser un tant soit peu leur volonté de combattre et d'indiquer ce mal-là. Une école, elle viendra peaufiner justement leur vision des choses, leur aider à peaufiner les stratégies, à un meilleur cadrage, un meilleur maillage justement de leurs différentes zones, de sorte à donner les réponses les plus efficaces justement face aux différentes menaces qui s'imposent à la sous-région. Mise en œuvre dans la création de cette académie, quelle évaluation en faites-vous, puisqu'on parle de logistique et peut-être de plusieurs matériaux et matériels qui seront mis en place dans la création de cette académie? Je sais une chose, le partenariat qui est sollicité, voulu
et entretenu par le gouvernement permettra de régler ces aspects liés au financement et donc à la conduite à terme de ce projet-là de l'Académie logistique. Je n'ai aucun doute, justement, que les différents partenaires vont réussir à accompagner l'initiative. On peut penser qu'il y aura un accompagnement des pays extérieurs puisqu'on parle de la sous-région en général. Il est évident que pour une école à vocation sous-régionale, nous n'avons pas les différents éléments du dossier, ça il faut le dire, mais je suis persuadé que pour une école à vocation sous-régionale, tous les pays voudront bien contribuer justement à la mise en œuvre d'un projet, même si c'est le Bénin qui le portait. C'est en cela que les partenaires, c'est vrai qu'il a annoncé les partenaires européens, mais je crois savoir qu'au niveau de la sous-région, nous aurons des partenaires qu'il faut pour accompagner l'initiative. Quelle projection faites-vous sur l'avenir vis-à-vis de ce projet qui est en train de naître, qui n'est pas encore, qui est en train de naître, qui est en cours de réalisation? Oui. Écoutez, un projet prometteur, un projet sur l'avenir, un projet qui permettra également la mise en commun des énergies, un projet qui participe certainement de l'intégration de la sous-région, parce que c'est les différentes composantes au niveau étatique qui vont se représenter. Donc, un projet qui est appelé à unir davantage les fils et filles de la sous-région ouest africaine pour apporter une réponse unique, franche et sincère justement aux différentes menaces. Mais à terme, c'est des acteurs militaires bien édifiés pour répondre justement aux défis et aux volontés de sécurisation de nos différents États. Il reste plus qu'à attendre que cette école puisse se concrétiser et qu'on puisse voir un peu les effets sur le terrain. Je suis persuadé et certain que cette école verra le jour. D'ailleurs, la gouvernance talent se montre plus ou moins atypique quand on avance certaines initiatives. C'est dit qu'en amont, on a pris les dispositions nécessaires pour les rendre beaucoup plus opérationnelles. Je suis sûr et persuadé que cette école d'académie annoncée au Conseil des ministres verra le jour, encore que les partenariats sont en cours. Les statuts ont été déjà adoptés. Il me semble qu'il restera justement à détecter les meilleurs acteurs pour accompagner la formation et également justement au-delà des acteurs qui accompagnent la formation, il faut que ceux qui doivent être formés puissent être identifiés pour rendre opérationnelle cette école-là. On saura en dire plus à l'instant puisqu'il y a beaucoup d'étapes à franchir encore pour la matérialisation de cette initiative du gouvernement. Mais on retiendra déjà qu'il y a une académie qui sera mise en place très bientôt au Bénin. Et cette académie vise à renforcer les capacités des forces armées qui sont au front dans la lutte contre le terrorisme, le djihadisme, en tout cas relever les défis sécuritaires. Une académie bien évidemment sous-régionale. Victor Bokor a dit ce qu'il pense déjà de cette initiative et comment elle peut renforcer l'existant. Merci beaucoup Victor Bokor. Merci Angèle. Maëlle Olson, je vous rends l'antenne pour la suite de votre émission. Merci bien, on se retrouve tout de suite.